Alléluia. 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 Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Que la paix, l'amour, la grâce de Dieu soient avec nous tous. Le thème de la circonstance est intitulé « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent ». Le thème veut que le messager de Dieu monte la garde autour de ceux qui le respectent et l'adorent. La crainte de l'Éternel est une application de la foi en Dieu. La foi pousse à la crainte de Dieu et celle-ci conduit à l'obéissance. Et quand une personne vit en permanence dans cette logique, elle est agréable à Dieu. Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est indispensable de lui être agréable. Il est indispensable de lui être agréable, d'être agréable à Dieu. Ça veut dire, lorsque nous avons la crainte de Dieu, nous avons la foi. Et c'est ce qui nous conduit à l'obéissance. Et si nous obéissons à Dieu, nous sommes agréables à Dieu. Et cette foi dont on parle vient d'où? Premièrement, la foi est un don. 1 Corinthiens 12, verset 9. À un autre, la foi. Par le même esprit. Par le même esprit, merci. Deuxièmement, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains 10, verset 17. La foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Mais je dis... Merci. Pour avoir cette crainte, il faut voir dans nos comportements. Le combat aujourd'hui est que nos comportements ne sont pas bons devant Dieu. Ésaïe 1, verset 2 et 3. Et Ésaïe 29, verset 13. Ésaïe 1, verset 2 et 3. Et Ésaïe 29, verset 13. Cieux, écoutons. Terre, prêtons l'oreille. Car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants. Mais ils se sont révoltés contre moi. Mais nous sommes révoltés contre Dieu. Le bœuf connaît son possesseur, oui. Et l'âne, la crainte de son maître. Israël ne connaît rien. Mais Israël ne connaît rien. Le peuple d'aujourd'hui, le chrétien céleste, le chrétien de toute dénomination ne connaît rien aujourd'hui. Parce que nos comportements ne sont pas bons devant Dieu. Et Ésaïe 29, verset 13 nous dit quoi? Quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Où est la crainte de Dieu? Ésaïe 29, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Mais le cœur de ce chrétien, le cœur des chrétiens que nous sommes, est éloigné de Dieu. Et la crainte qu'il a de moi, et la crainte que nous avons de Dieu, n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Merci. Si nous prenons certains exemples, ils ont eu la crainte de Dieu. Et l'ange de l'Éternel a campé autour d'eux. Ces hommes de Dieu qui ont eu la crainte de Dieu. Nous allons voir quelques cas. Le cas de Daniel dans la fosse des lions. Daniel 6, verset 10. Et le verset 16 à 22. Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Daniel sut que le secret était écrit, Lorsque Daniel sut que le décret était écrit, oui. Il se retira dans sa maison. Où les fenêtres de la chambre. Où vous mettez les fenêtres de la chambre. Alléluia. Nous allons juste rappeler, vous connaissez l'histoire de Daniel. Qui a la crainte de Dieu. Qui veut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Le roi de Babylone avait sorti un décret. Et le décret stipulait que tout homme qui aura entendu le son de la trompette se prosternera devant les dieux de Babylone. Mais Daniel a vu que mieux vaut avoir la crainte de Dieu que d'avoir la crainte de l'homme. Mieux vaut obéir plutôt à Dieu
que d'obéir à l'homme. Il s'est retiré. Il a ouvert maintenant les fenêtres de sa chambre pour dire, venez me voir. Moi, j'ai plus la crainte de Dieu que d'avoir votre crainte. Oui. Et 3 fois le jour, il se mettait à genoux. 3 fois le jour, il se mettait à genoux. Il priait. Il priait. Et il louait son Dieu. Il louait son Dieu. Comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Verset 16 à 22. Verset 16 à 22. Alors, le roi donna l'ordre qu'on amena Daniel. On est allé dire au roi, ah, Daniel n'a pas eu la crainte pour toi, hein. Daniel ne te craint même pas. Daniel c'est un imbécile, Daniel c'est un faux. Daniel c'est un, comme vous connaissez aujourd'hui, vous qui mentez sur le compte des hommes de Dieu, vous qui mentez sur le compte de vos frères et sœurs. Et le roi dit, amenez-moi Daniel tout de suite, oui. Et qu'on le jeta dans la fosse au lion. Et jetez-moi Daniel dans la fosse au lion. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Le roi prit maintenant la parole et dit à Daniel. Puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance écoutez, te délivrer. Parce qu'il sait que Daniel a la crainte de Dieu. Il sait que Daniel persévère dans la crainte de Dieu. Il dit, puisse ton Dieu que tu sais avec persévérance. Oui. On apporta une pierre. Puisse te sauver. Et maintenant, il a ordonné qu'on apporte une pierre et pour fermer. On l'a mis sur l'ouverture de la fosse. Et pour mettre sur l'ouverture de la fosse, oui. Le roi la scella de son anneau et de l'anneau de ses grands. Oui. Afin que rien ne fût changé à l'égard de Daniel. Bien sûr, vas-y. Le roi se rendit ensuite dans son palais. Le roi s'est retourné simplement dans son palais. Il passait la nuit à jeûne. Il passa la nuit à jeûne. Il n'a pas mangé. Parce qu'il sait que c'est un innocent qu'il a jeté dans la fosse au lion. Il sait que c'est quelqu'un qui a la crainte de Dieu qu'il a jeté dans la fosse au lion, oui. Il ne fit point venir la pubine. Personne n'est venu voir le roi dans cette nuit-là, oui. Et il ne put se livrer au sommeil. Le roi ne peut pas dormir. Le roi se leva au point du jour. Le roi se leva au point du jour, très tôt le matin. Avec l'aurore. Avec l'aurore. Et il alla précipitamment à la fosse au lion. Et il alla précipitamment à la fosse au lion. En s'approchant de la fosse. En s'approchant de la fosse. Il appela Daniel d'une voix triste. Il appela Daniel d'une voix triste. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Le roi prit la parole et dit à Daniel. Daniel, vous connaissez. Du roi Alléluia. Vivant. Alléluia. Alléluia. Une voix triste. Daniel. 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 Serviteur du roi vivant. Serviteur du Dieu vivant. Vas-y. Ton Dieu que tu sais avec persévérance, a-t-il pu te délivrer des lions? Il a posé la question de savoir si le Dieu de Daniel, que Daniel sait avec persévérance, l'a-t-il pu le délivrer de la fosse, de la gueule des lions, oui. Et Daniel dit au roi. Et Daniel dit au roi. Roi. Vis éternellement. Vis éternellement. Mon Dieu a envoyé ses anges et fermé la gueule des lions. Parce que j'ai la crainte de Dieu, parce que j'ai la crainte de l'Éternel, Dieu a envoyé ses anges pour camper autour de moi. Oui. Qui ne m'ont fait aucun mal. Et les lions ne me font aucun mal. Parce qu'on a été trouvé innocent devant vous. Parce que j'ai été trouvé innocent devant vous. Et devant toi non plus. Merci. Voyez le cas de Daniel qui a eu la crainte de Dieu. Dieu lui a envoyé un ange pour camper autour de lui. Et nous allons voir maintenant le cas des apôtres qui ont eu la crainte de Dieu dans la prière. La prière fervente du juste a une grande efficacité. Jacques 5. Jacques 5, versets 14 et 16. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'église. Oui. Et que les anciens prient pour lui. Oui. En l'ayant d'huile au nom du Seigneur. En l'ayant d'huile au nom du Seigneur, oui. La prière de la foi. La prière de la foi. Sauvera le malade. Sauvera le malade. Et le Seigneur lèvera. Le relèvera, oui. Et s'il a commis des péchés. Et s'il a commis des péchés, peut-être. Il lui sera pardonné. Il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres. Confessons donc nos péchés les uns aux autres. Et priez les uns pour les autres. Et prions les uns pour les autres. Avec que vous soyez guéris. Merci. Ce n'est pas une grande force qui délivre le héros. Psaume 33, verset 16-17.
Voici l'œil de l'Éternel. Voici l'œil de l'Éternel. Et sur ceux qui le craignent. Et ceux qui espèrent en sa bonté. Merci. Lorsque tu crains l'Éternel, l'œil de l'Éternel est sur toi. Lorsque tu espères en sa bonté, l'œil de l'Éternel est sur toi. À travers ces exemples, nous voyons réellement que l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Psaume 34, verset 7 à 11. Psaume 34, verset 7. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et il les arrache au danger. Et il les arrache au danger. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Sentez et voyez combien l'Éternel est bon. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, ayons la crainte de Dieu. Ayons la crainte de Dieu pour que l'ange de l'Éternel campe autour de nous. Oui. Heureux l'homme qui cherche en lui son refuge. Heureux l'homme qui cherche en l'Éternel son refuge. Craignez l'Éternel. Craignez l'Éternel. Psaume 33, verset 18-19. Qui dit quoi? Psaume 33, verset 18-19. Psaume 33, verset 18-19. Voici, l'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent. Sur ceux qui espèrent en sa bonté. Oui. Afin d'arracher leurs âmes à la mort. De la mort, oui. Et de les faire vivre au milieu de la famine. Et de les faire vivre au milieu de la famine, oui. Notre âme espère en l'Éternel. Notre âme espère en l'Éternel. Il est notre secours et notre bouclier. Merci. C'était l'ange de l'Éternel qui jouait le rôle de protecteur des enfants d'Israël contre les Égyptiens. Exode 23, verset 20 à 23. Exode 23, verset 20 à 23. Qui dit quoi? J'envoie un ange devant toi. Oui. Voici. J'envoie un ange devant toi. J'envoie un ange devant toi. Pour te protéger en chemin. Pour te protéger en chemin. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence. Ça veut dire qu'il faut avoir la crainte de Dieu en présence de l'ange. Oui. Et écoute sa voix. Et écoute sa voix. Ne lui résiste point. Ne lui résiste point. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés. Car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix. Et si tu fais tout ce que je te dirai. Mais si tu fais tout ce que je te dirai. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Je serai l'ennemi de tes ennemis. Et l'adversaire de tes adversaires. Et l'adversaire de tes adversaires. Mon ange marchera devant toi. Mon ange marchera devant toi. Si tu écoutes la voix de Dieu, si tu as la crainte de Dieu, l'ange de l'Éternel marchera avec toi. Et te conduira chez les Amoréens. Merci. C'est encore lui qui s'est manifesté à Josué. Josué 5, verset 13-15. Cet ange continue d'agir puissamment aujourd'hui dans l'église du christianisme céleste. Comme Josué était près de Jéricho. Comme Josué était près de Jéricho, il se leva les yeux. Et regarda. Voici. Un homme se tenait debout devant lui. Son épée nuit dans la main. Il alla vers lui. Et lui dit. Es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il répondit. Non. Mais je suis le chef de l'armée de l'Éternel. J'arrive maintenant. Josué tomba le visage contre terre. Ça veut dire lui a envoyé un ange pour combattre avec lui. Et Josué a posé la question de savoir à l'ange, es-tu des nôtres ou de nos ennemis? Il dit non, je suis un des grands chefs de l'armée de l'Éternel. Et Josué, en ce moment, lorsqu'il a entendu cela, il tomba sur sa face, oui. Se prosterna. Et lui dit. Qu'est-ce que mon Seigneur dit à son serviteur? Et le chef de l'armée de l'Éternel dit à Josué. Ôte tes souliers et tes pieds. Ôte tes souliers de tes pieds. Et car le lieu sur lequel tu te tiens est saint. Voilà pourquoi, c'est une parenthèse, voilà pourquoi le chrétien céleste ne porte pas de chaussures. Parce que le lieu sur lequel nous nous tenons est un lieu saint. Et lorsque nous avons porté notre robe de prière ou notre soutane, nous devons aussi enlever nos chaussures, nos souliers. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, quelles sont les conditions à remplir pour jouir des faveurs de l'ange de l'Éternel? Les conditions à remplir sont simples et claires. Nous devons écouter la voix de l'Éternel et ne pas lui résister.
comme là nous vient de le dire, Exode 23, verset 20 à 21. Nous devons nous détourner du mal. Oui, la crainte de l'Éternel. La crainte de l'Éternel. C'est la reine du mal. C'est la haine du mal. L'arrogance et l'orgueil. L'arrogance et l'orgueil. La voix du mal. La voix du mal. Et la bouche perverse. Merci. La crainte de l'Éternel, c'est la haine du mal. Nous devons préserver notre langue du mal. Rechercher et poursuivre la paix. Proverbe 18, verset 20. Et Psaume 34, verset 12 à 15. Proverbe 18, verset 20. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du fruit de sa bouche que l'homme rassasie son corps. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. C'est du produit de ses lèvres qu'il se rassasie. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Merci. Et Psaume 34, verset 12 à 15. Psaume 34. Quel est l'homme qui aime la vie? Quel est l'homme qui aime la vie? Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Qui désire la prolonger pour jouir du bonheur. Préserve ta langue du mal. Préserve ta langue du mal. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Et tes lèvres des paroles trompeuses. Éloigne-toi du mal. Éloigne-toi du mal. Et fais du bien. Et fais du bien. Recherche et poursuis la paix. Recherche et poursuis la paix. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes. Merci. Bien-aimés dans le Seigneur Jésus-Christ, voilà ce que nous pouvons dire à travers ce thème. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Et pour conclure, nous allons tout simplement dire, nous allons tout simplement nous dire que nous avons le devoir de faire du bien afin que l'ange de l'Éternel puisse camper autour de nous, afin que l'ange de l'Éternel puisse combattre pour nous, afin que l'ange de l'Éternel puisse marcher avec nous. Soyez bénis, vous qui m'avez suivi, et que le Dieu du Papa au chauffard soit avec tout et chacun de vous, au nom de Jésus-Christ. Amen.